Édition spéciale sur Europe 1 consacrée à la prise d'otages en Algérie qui semble s'être terminée, même si l'ensemble de l'assaut n'est pas totalement sécurisé d'après les dernières informations qui nous sont parvenues cette nuit. Jean-Pierre Elkabbach, en tout cas, on va entendre avec vous dans un instant le tout premier témoignage d'un Français qui a réussi à échapper à cette prise d'otages. Et nous parlerons aussi du Mali avec le ministre des Affaires étrangères de Belgique à Bruxelles, Dick Reynders. Bonjour. Bonjour. Vous écoutez avec nous ce qui va se passer. J'appelle à Marseille Régis Arnoux. Bonjour, monsieur Arnoux. Bonjour, monsieur. Cette fois, vous pouvez compléter toute la vérité qu'il vous était dangereux de révéler hier sur Europe 1. Vous avez un collaborateur français sur le site et il est sauvé. On rappelle que M. Arnoux est le président de la société qui gère notamment ce site gazier. Vous étiez avec nous hier matin sur Europe 1. Alors, il est sauvé. Tout à fait, je confirme. Mais au préalable, je tiens à dire que ma pensée va en priorité sur les familles et les proches des otages qui sont morts à l'occasion de l'assaut. En ce qui concerne mon entreprise, je précise et je confirme, et effectivement, j'avais un collaborateur expatrié sur place qui, au moment de l'envahissement de la base par les terroristes, s'est caché. Eh bien, on va la voir. On a avec nous en direct Alexandre Berceau. Bonjour, Alexandre. Alexandre Berceau, qui est en principe dans une chambre. On continue. C'est ça le direct. Et on appelle en ce moment In Amenas. Oui. In Amenas. Il est donc sauvé et il n'a pas bougé pendant toute la durée de l'opération. Il est resté effectivement caché et il a été assisté par des collaborateurs algériens de l'entreprise qui l'ont nourri, qui ont apporté de l'eau, etc. On a entendu tout à l'heure Jamel, justement. Régis Arnoux. Et en attendant d'avoir Alexandre Berceau, avec lequel j'ai longuement parlé ce matin, il était encore complètement épuisé, sonné parce qu'il avait vécu, et on le comprend. Vos 150 collaborateurs sont-ils sains et saufs ? Alors, j'ai eu des entretiens cette nuit et qui m'ont confirmé que effectivement, ils seraient tous sains et saufs. Un seul a été légèrement blessé au visage, mais c'est un immense soulagement pour moi puisque à la fois ses collaborateurs algériens et ce Français sont effectivement sains et saufs. Alexandre Berceau, en ligne avec lui, oui. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Où êtes-vous, là? Sur la base d'In Amenas? Là, je suis sur la base de Sonatrach de In Amenas. Oui. Merci de témoigner. Vous êtes épuisé, vous êtes fatigué parce que vous avez vécu. Oui, tout à fait. Oui. Sous le choc, encore, évidemment. Oui, mais en vie, c'est le principal. Oui. Vous êtes libre et en vie. Et vous allez récupérer. Comment vous avez réussi à vous cacher, Alexandre? Je suis resté caché pendant presque 40 heures. Mais où ça? Dans votre chambre? Dans ma chambre. Oui. J'étais sous le lit, j'ai mis des planches un peu partout, au cas où. C'est un miracle. J'avais un peu de nourriture, un peu à boire, donc je ne savais pas combien de temps ça allait durer. J'ai voulu économiser. Je suis reparti, il y a encore beaucoup de nourriture dans ma chambre, mais bon, je ne savais pas combien de temps ça allait durer. Je m'attendais à rester plus longtemps. Mais bon. Et vous aviez un mot de passe quand on venait vous voir pour que vous puissiez ou non ouvrir la porte, c'est ça? Oui. C'est-à-dire c'était votre ami Jamel qui venait vous apporter soit de l'eau, soit à manger? Oui, ou mon chef de cuisine Ali qui est venu plusieurs fois également pour me ravitailler. S'ils avaient découvert, les terroristes, quand ils sont arrivés, que vous êtes de nationalité française, qu'est-ce qui serait passé? Je sais pas. Moi, je connais. Vous avez peut-être plus d'informations que moi. Moi, j'étais complètement isolé pendant ces derniers jours. Je ne sais pas qui ils sont, qu'est-ce qui s'est passé. Je ne sais pas si c'est du fait d'être français ou pas français. Donc, Alexandre, vous n'avez rien vu, mais vous avez tout entendu. Ah oui, tout à fait. Ça tirait beaucoup, pas par séquence, ça dépendait. Hier, quand les militaires sont venus me chercher, je ne savais toujours pas que c'était fini. Moi, je m'attendais encore à passer la nuit là-bas. Et vous ne saviez pas que c'était les militaires algériens? Non, je ne savais pas. Ils étaient avec des collègues, donc c'est comme ça que j'ai reconnu, autrement je n'aurais jamais ouvert. Et quand les terroristes sont arrivés l'autre matin à l'aube, d'abord, comment ça s'est passé? Où vous étiez? Est-ce qu'ils étaient nombreux? Est-ce que vous avez réalisé ce qui était en train de se passer? Non, pas du tout. J'ai entendu énormément de coups de feu.
l'alarme qui nous dit de rester au lieu où nous sommes était en route. Je ne savais pas si c'était un exercice ou si c'était vrai. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait, mais après, c'est avec le temps, puis le bouche à oreille de tout le monde qu'on a su ce qui se passait réellement. C'était l'aube, et on est venu vous dire c'est une attaque terroriste. C'était du bouche à oreille. Hein. Personne ne savait réellement dans les premières heures. Hein. Oui. Et vous étiez dans le bâtiment de vie, en plein désert, pas l'endroit où vous travaillez, l'endroit où vous vivez. Voilà, oui. C'est à quelques minutes à pied d'où étaient placés les terroristes. Là, vous êtes sous le choc encore, hein? Oh, oui, voilà, j'arrive pas encore à dormir, mais bon, avec le temps, ça ira. À chaque instant, pendant toute cette période, vous avez pensé que c'était la fin, vous aviez peur, c'est évident. Et chacun, à votre place, aurait été... c'était la peur. Je ne savais pas si j'allais partir dans un siège ou entre quatre planches. Hein. Ouais. Et est-ce qu'on vous a dit s'ils avaient menacé de faire sauter les installations gazières? Ça, je ne sais pas. Comment vous avez compris que les commandos algériens intervenaient? On est venu vous le dire? Je n'ai jamais su. Je l'ai su quand les militaires sont venus me chercher hier soir. C'est-à-dire votre ami Jamel leur a dit qu'il y avait un Français qui se cachait, ils sont donc venus vous chercher. Et c'était c'est les commandos ou l'armée? C'est les ninjas, les types tout en noir? Je ne sais pas. C'était des militaires habillés en vert. Je pense que c'était les militaires algériens. Et l'assaut a été massif, nous on l'a su. Et pour vous, il a duré longtemps? Il a duré longtemps. Oui. Je ne sais pas. Je pense que ça a commencé vers 13h. Je ne sais pas à quelle heure ça a fini. Et est-ce que vous avez vu d'autres otages d'abord, vivants? Non, ce cas, c'est que moi, quand j'avais eu une information qu'il y avait un blessé dans la réserve du restaurant, j'avais eu cette information hier matin, donc quand ils sont venus me chercher, j'ai prévenu qu'il y avait justement cette personne, donc on est allé voir. Et tout d'abord, on a trouvé trois Anglais qui étaient cachés dans le faux plafond, plus cette personne qui était blessée et qui est partie directement à l'hôpital. Ouais. Et comment se sont comportés les militaires algériens? Avec vous? Très bien, on est en vie, donc... Ouais. Et je remercie toutes les forces qui ont permis à nous sortir de là. Quoi. Ouais. Et vous savez s'il y a eu des morts parmi les otages? Ils vous l'ont dit? Oui, il y en a eu. Combien? On vous a dit combien? Beaucoup. Je sais pas, je pense qu'il y a encore des personnes cachées. Là, ils sont en train de faire les comptes. Moi, je ne sais pas. Et parmi les assaillants aussi, bien sûr. Oui. Il y a des terroristes qui sont morts, il y a des expatriés, des locaux, voilà. Comme vous êtes encore sur la base d'In Amenas, qu'est-ce que vous avez vu? C'est à 60 km du camp. Oui. Et qu'est-ce qu'on vous dit qu'il y a? Parce que l'opération militaire, est-ce qu'elle continue? Je ne sais pas. En tout cas, les informations que j'ai eues, c'est que les militaires vont faire toutes les chambres aujourd'hui. Ouais. Londres, voilà. Depuis mon départ. Le gouvernement britannique indique à l'instant que l'incident terroriste est toujours en cours, ce qui signifie que ce n'est pas fini. Alexandre Berso, est-ce qu'on vous avait tenu au courant d'un risque d'attaque terroriste ces derniers jours, ces dernières semaines? Pas du tout. Personne ne s'y attendait. Hein. Donc ça a été un choc et une surprise. Oui, tout à fait. Hein. Mais le site n'était pas protégé? Le site était protégé. Hein. Mais par qui? Par des milices internes de l'entreprise? Il y a des forces militaires sur place. Ouais. Là maintenant, la sécurité revient. Vous allez récupérer. Je pense que vous allez bientôt rentrer en France. Oui. Je ne connais pas exactement les procédures. Je pense qu'aujourd'hui, je vais sûrement rejoindre Rassim Saoud, Alger ou peut-être jusqu'en France. Je sais pas. Est-ce que vous souhaitez faire passer un message à votre famille, à vos proches, peut-être profiter de l'antenne d'Europe 1? Oui. Je les ai eus au téléphone. Vous avez eu tout le monde. Surtout votre père qui était en contact régulier avec Régis Arnaud. Merci. Récupérez bien. C'est un mélange de présence d'esprit, de courage et de chance pour Alexandre Berso. Je veux poser peut-être une ou deux questions au ministre Didier Reynders. Vous êtes là? Bonjour. Simplement, une question sur est-ce que vous estimez que l'armée algérienne a frappé trop vite, trop tôt, trop fort? Très difficile de porter une appréciation parce que
je crois qu'il faut souvent frapper très vite. On peut aussi se dire on attend, on fatigue les assaillants. Mais je crois qu'ici, il va falloir faire le bilan. Je crains simplement que le bilan soit très lourd. Moi, je me suis très heureux d'entendre un certain nombre de rescapés, de personnes qui ont échappé à ce drame, et je suis très heureux pour toutes ces personnes. Je pense par contre, en premier lieu, à toutes celles et tous ceux qui vont apprendre probablement dans les heures qui viennent la perte d'un être proche, d'un être cher. Il y a probablement de très nombreuses victimes. Donc le combat contre le terrorisme est un combat international. Hier, les ministres des Affaires étrangères d'Europe, dont vous, ont promis à Laurent Fabius un soutien de la France à la France et au Mali. C'est un soutien tardif, oral. Est-ce qu'il peut y avoir des soldats? Il y a deux choses différentes. Disons d'abord que pour ce qui concerne la Belgique, nous avons immédiatement apporté notre soutien. Il y a 75 militaires belges qui sont déjà partis. Nous avons donné un support logistique avec des avions de transport, avec des hélicoptères. Mais vous avez des soldats, c'est bien de dire. Et donc nous avons des soldats sur place qui seront y compris au Mali, mais qui ne seront pas des forces combattantes. Le souhait, c'est que le plus vite possible, l'opération redevienne une opération internationale. Mais je reconnais, c'est évident, que l'opération qui est en cours au Mali démontre à nouveau les retards pris dans la construction d'une Europe de la défense. On a vraiment un problème de mobilisation de moyens en Europe quand des événements importants se produisent. L'Europe n'est pas à la hauteur des enjeux, des menaces. Mais l'Europe progresse lentement sur le plan monétaire et budgétaire. Je crois qu'elle progresse aussi, malheureusement, très lentement en politique étrangère et en défense. Les Américains, Didier Reynders, les Américains estiment que la guerre d'Afrique n'est pas une guerre française mais internationale. Est-ce que vous confirmez que pour vous aussi, c'est votre combat? Tout à fait. Dans tout le Sahel, d'ailleurs, c'est un combat pour lequel l'Europe s'est déjà engagée, mais devrait le faire beaucoup plus militairement. Et vous savez que nous sommes très présents dans l'Afrique subsaharienne et particulièrement dans l'Est du Congo. Là aussi, c'est un combat international où l'Europe doit s'engager très fortement. Voilà, il faut que l'Algérie soit solidaire, mais il faut que l'Europe ne laisse pas l'Algérie toute seule. Je crois que l'Europe doit s'engager plus fortement et j'espère que ce sera le cas dans les prochains mois. Merci d'être présent avec nous et merci de votre témoignage, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup, Jean-Pierre Elkabbach. Dimanche, évidemment, le grand rendez-vous sur Europe 1.